Bonjour tout le monde, alors on est le samedi 13 juillet et mes vacances ont officiellement démarré. Donc je suis en congé jusqu'au 26 août. Ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que mercredi j'ai été chez Cultura et j'ai acheté des petites pastels à l'huile sennelier. J'en ai acheté pour l'instant 11. Donc il y a ces couleurs-là. C'est des crayons que j'ai achetés à l'unité hein, à 2,69 €. Donc j'ai pris dans les tons pour faire des fonds ciel, etc. Donc j'ai pris un fond coucher de soleil avec le jaune, orange, rouge. J'ai fait un fond ciel avec trois teintes de bleu. Et ensuite, j'ai pris dans les violets trois teintes de violet et j'ai pris blanc et noir. Donc, comme c'est des achats à l'unité, pour l'instant, j'ai pas de boîte de rangement. Voilà, Sennelier, donc j'ai trouvé un fascicule en rayon et ils ont une gamme de 120 crayons. Mais avant d'en acheter 120, enfin la boîte de 120 qui est quand même pas donnée, j'avais envie de tester, voir si ça me plaît parce que dans le carré les petites poupées, j'avais fait un fond au néocolore. Euh, et je ne sais pas si ça aurait été peut-être mieux de le faire. Alors, il est bien, hein, il me plaît, mais je l'ai appliqué au doigt. Alors, je sais que Johanna Colo fait énormément de fonds à la pastel à l'huile. Et à chaque fois, je suis fan. J'avais envie de tester pour pouvoir remplacer, par exemple, dans ce fond-là, les néocolores par les pastels à l'huile sennelier. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai pas d'encours où où je peux surtout utiliser ces pastels à l'huile. Quand j'achète un nouveau matériel, j'aime bien le tester, faire des petits essais, etc. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vous prendre avec moi pour ce petit essai des pastels à l'huile, donc sennelier. Donc là, j'ai mis simplement du washi tape pour délimiter ma zone, ne pas faire toute la feuille. Donc je vais en faire un ciel bleu et puis je vais voir pour faire un au coucher de soleil. Voilà, on est parti. On va commencer avec le numéro 5 qui est l'ultramarine. Alors j'ai regardé beaucoup de tutos de Johanna Colo, mais ça a l'air tellement simple quand elle le fait. Donc surtout qu'elle a fait un fond récemment dans le carré Les Petites Poupées. C'est un coloriage que j'aimerais bien faire cet été. C'était Vaiana. Alors, il est où ce coloriage? Je vous mets sur pause et je vous reprends. Ah, le voilà, j'ai mis un temps fou à le trouver. Donc elle a fait un tuto, alors c'est pas avec les senneliers, mais c'est pareil, des pastels à l'huile. Et elle a fait ce fond ici. Donc j'aimerais bien pouvoir suivre son tuto. Mais avant de le faire directement sur le livre, même si je l'ai en double, je voulais d'abord donc tester sur sur un brouillon. Alors, je mets de manière aléatoire, hein. On verra bien s'il faut rajouter après de la couleur ou autre. Alors, pour l'instant, j'ai pris que trois bleus. Parce que j'allais pas investir
des grosses sommes si ça ne me plaisait pas. Mais en tout cas, elle fait tellement des belles choses que je me dis, ouais, c'est peut-être un matériel qui est bon à avoir. Je regarde si je suis toujours dans le cadre. Je pense légèrement ma feuille, parce que je suis droitière et j'arrive pas trop à utiliser comme ça. Bon, là j'ai appliqué. Je sais pas quelle quantité il faut mettre. En tout cas, ils sont assez gras. Bon, on va commencer comme ça et on verra bien ce que ça donne. Donc ce qu'il faut, alors ça tâche pas mal par contre, c'est... Donc on y va. On va dans un sens et ensuite dans l'autre. Je pense qu'il faut... En tout cas, ils sont très très crémeux. Alors, il y en avait des moins chers sur Amazon, mais comme c'est une première pour moi, ce que j'ai voulu, c'est d'abord quand même tester avec une bonne gamme. Même si je suis assez intéressée par une autre gamme sur Amazon, mais je pense que c'est une moyenne gamme. Voilà. Donc voilà, je vous reprends en vitesse rapide. Je viens simplement rajouter un petit peu de noir et pour ajouter un petit peu de profondeur dans mon ciel. Et après, je viens simplement rajouter différentes nuances de bleu que j'étale. Ce qui est bien avec ce matériel, c'est qu'on peut rajouter de la couleur au fur et à mesure selon la nuance que l'on veut donner à notre ciel. Maintenant, j'avoue quand même que c'est pas évident de choisir où mettre ces couleurs, mais en tout cas, ce matériel nous permet d'ajuster et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, c'est un matériel qui me plaît énormément, mais il faudra continuer donc à s'entraîner avant de s'attaquer à mes livres de coloriage. D'ailleurs, sur Amazon, on a une gamme qui s'appelle Kepas Expressionniste, donc il y a 36 couleurs pour 22,95 € et je trouve que pour s'entraîner, c'est pas mal. Donc je vais peut-être investir dans cette gamme avant de continuer avec les senneliers qui ont un budget un peu plus cher. Ensuite, j'ai acheté un fixatif, donc exprès pour les pastels à l'huile. Donc moi, j'ai la Comté de Paris pour les crayons de couleur et pastels secs. Mais voilà, la pastel à l'huile, il faut un fixatif à part. Donc j'ai pris la Sennelier. Donc voilà, mon fond est terminé. Je découpe et je vous montre le résultat. Le voici. Donc ensuite, je m'attaque au fond coucher de soleil. Donc je m'inspire de mon illustration que j'ai faite dans les petites poupées. Je rajoute un petit peu de noir pour mettre un petit peu de nuance dans mon ciel. Et ensuite, je joue avec les différentes couleurs, comme avec mon ciel bleu, pour ajouter de la texture et de la nuance dans mon ciel. Donc voilà le résultat de mes deux ciels.
Je suis très contente du résultat. Pour une première, c'est très très bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Au revoir.